Dans un atelier, avec les outils, les produits, il faut éviter de toucher. Mais dans celui-là, on a envie de tout tester. Petit essayage de masque, retourne-toi. Là, tu vas voir le masque, l'avantage du silicone va te permettre de vraiment pouvoir bouger la bouche. Ah ouais. En plus, Ça colle à la peau. super confortable, tu vas voir. C'est vraiment une seconde peau en fait. Ouais, c'est ça. Extraordinaire de réalisme. Alexandre Nicol est un spécialiste comme on en fait peu dans le monde. Derrière ces masques, du talent et du travail. 80 à 120 heures par masque. Là, on est sur la fin de l'étape de sculpture du masque. Mais en fait, un projet commence souvent avec un croquis ou des images de référence. Après, moi, personnellement, j'attaque assez vite l'étape de sculpture. Et une fois que l'étape de sculpture elle est faite, on a le moulage à faire. Et ensuite, l'étape de tirage qui permet d'avoir le produit fini en latex ou, dans ce cas-là, du silicone. Après une école de maquillage à Paris, Alexandre revient à Rouen. Sculpture, moulage, il se forme tout seul aux techniques traditionnelles, puis prend un virage numérique il y a 10 ans. Il découvre, autodidacte toujours, la modélisation 3D et l'impression 3D. À l'étage de l'atelier, une vingtaine de machines. Mais après le travail du robot, l'humain reprend le dessus pour finir manuellement ses créatures. Moi, je vais préférer la création de monstres, et en particulier les sorcières, les zombies, loups-garous, vampires, ça fait partie des monstres que je préfère. Ouais. Et quand ça a des cornes, ça me plaît beaucoup. Il s'inspire des anatomies animales et humaines pour ses masques, comme pour ses accessoires. Là, tout ce qui est sang, c'est le côté un peu plus drôle en fait. Enfin, ça va faire peur aux gens, mais nous, à fabriquer, ça va beaucoup nous faire rire. Cette main d'enfant tranchée est une commande pour un court-métrage. Alexandre travaille pour le cinéma, le théâtre, mais ses compétences intéressent aussi le secteur médical, la sécurité, la mode. Ses clients sont des professionnels et très bientôt, les particuliers. Il développe une gamme accessible à tous. Le fait de fabriquer une gamme en série, ça permet de réduire le coût unitaire de chaque masque. Donc on sera plus sur du 250-300 € le masque, au lieu de quasiment 4 000, 5 000 € de budget pour une création originale dans le cas d'un film ou d'un projet personnalisé. Comment en est-il arrivé là? La réponse se trouve dans Jurassic Park, Gremlins, Predator. Après leur séance ciné, d'autres enfants des années 80 ont fait des cauchemars. Lui s'est mis à rêver. Ça m'a donné envie en gros de travailler un peu là-dedans aussi, de créer des monstres pour le cinéma en fait. C'était un peu l'idée depuis tout petit en fait. Man is the most evolved species. Congratulations, you just won a free ticket to hell. Voici quelques-uns des courts-métrages qu'il a sélectionnés pour le Festival du film fantastique de Rouen. La 13e édition commence ce vendredi 8 novembre à l'Omnia, un événement qu'il a créé pour promouvoir le genre en France. Nous, on le voit avec le festival, il y a quand même un gros potentiel créatif, que ce soit au niveau des effets spéciaux, des réalisateurs et tout. Et en fait, c'est dommage parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de productions horrifiques ou fantastiques en France. Les courts-métrages primés recevront un Piranha Alien d'or. On vous laisse deviner qui a fabriqué les trophées.